soyez la bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour cette deuxième partie d'Autour du sport, toujours dans l'ambiance de ces débats houleux, on peut le dire, surtout instructif, avec Vaseda, président de la Fédération togolaise de tennis, et aussi avec Kwame Soverdi. Monsieur, vous avez la main quand on était en pause. Là, j'évoquais le sport globalement, notamment les hommes qui le font, les hommes et femmes qui le font justement. Vous avez gagné pas mal de titres à l'international ou dans la sous-région, mais pas assez de moyens, c'est ce qu'on évoquait à l'instant. Comment se fait-il que malgré tout, les enfants sont si résilients et vraiment font le job? La gymnastique, c'est, disons, une activité innée en nous. À la base, c'est la gymnastique. Et même quand nous voulons commencer notre cursus scolaire, au préscolaire, c'est la gymnastique qu'on propose aux enfants pour dire que c'est quelque chose qui est inné en nous. Et donc, tous les enfants font de la gymnastique. Et vous allez les voir dans nos sautoirs de longueur, dans les établissements scolaires, collèges. Vous allez les voir s'exercer à la gymnastique, à des figures acrobatiques. Vous allez également les voir à la plage, dans des endroits pour se challenger. Il faut dire que les enfants aiment la gymnastique. Et à côté, il y a également l'Institut national de la jeunesse et des sports qui forme les enseignants d'éducation physique et sportive qui font eux aussi la gymnastique, qui apprennent la gymnastique et également s'exercent à enseigner la gymnastique. Pour dire que pratiquement tous les enseignants du Togo qui font l'éducation physique font de la gymnastique, ont les éléments essentiels pour encadrer les enfants en gymnastique. En ce qui concerne la ressource humaine, il y en a plein, sauf qu'il faut réorganiser ce secteur afin que nous puissions avoir des techniciens qualifiés. Et si je dis que les enseignants d'EPS font de la gymnastique, ça fait de la gymnastique, c'est de façon générale. Il faut des spécificités de sorte qu'on puisse leur donner l'essentiel permettant d'encadrer ces enfants-là qui aiment la gymnastique pour avoir un grand effectif et dans lequel nous allons trouver de bons gymnastes pour l'avenir. Sinon, sur le plan humain, il y a de la matière. Il y a de la matière. Sauf qu'il manque l'encadrement technique et puis l'équipement nécessaire pour qu'il soit compétitif sur le plan continental. Vaseda, on ne fait pas forcément de la gymnastique, du tennis de table à l'école, on ne le fait pas forcément, quelques-uns peut-être sûrement. Mais vous, comment vous faites pour trouver ces pratiquants, on va dire, comment se fait la détection au niveau du tennis de table? Comme le président de la Fédération de gymnastique a si bien dit, le tennis de table a quelques similarités avec la gymnastique, parce que c'est un sport assez simple, qui ne coûte pas trop cher en équipement. Il suffit d'avoir une raquette, une table, un filet, des balles et on joue. C'est vrai, on peut faire du tennis de table de loisir à l'air libre. Mais lorsqu'on veut faire un tennis de table de compétition, il faut une salle. Et c'est vrai, on n'enseigne pas le tennis de table à l'école, mais vous savez, je peux dire que le tennis de table est une sorte d'échappatoire aux jeunes quand ils le découvrent, parce que c'est un sport qui est simple, il n'y a pas beaucoup d'accidents que l'on peut avoir au tennis de table, parce que ce n'est pas un sport de contact. Et on fait du sport en s'amusant. Donc il faut jouer, échanger des coups. Et lorsque les jeunes découvrent ce sport, c'est toujours une occasion pour eux de se rappeler la période où ils doivent venir jouer, venir croiser leurs camarades. Donc c'est une occasion de socialiser, etc. Donc assez facilement, on arrive à rassembler les jeunes. Surtout que nous passons également par des formations d'entraîneurs, des entraîneurs à tous les niveaux. Et nous avons essayé, tant bien que mal, de sillonner souvent le territoire. Et là, nous sommes sur un projet dénommé Une école, une table, un coach. Voilà, c'est un programme scolaire qui vient de démarrer. Nous faisons une phase pilote
avec 5 établissements et nous sommes soutenus dans cette initiative par la Fédération africaine, la Fédération internationale et la Fédération africaine de tennis de table. Et ce programme est prévu pour couvrir tout le territoire national, à commencer par la région maritime. Qui sait, peut-être d'ici les 5 prochaines années, toutes les régions seront couvertes et cela nous permettra de continuer à montrer cette discipline à tous les coins de rue et pourquoi pas avoir une salle dédiée à ce sport dans chaque région dans les années à venir, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. On va se tenir à ça. Oui, justement parce qu'il y a une forte concentration à Lomé, pas forcément dans les autres régions, mais vivement que ce projet aboutisse et qu'on puisse détecter juste beaucoup de talents, justement. Alors, Président, est-ce que vous, au niveau de la gym, vous avez un programme vraiment dédié? Oui, pourquoi pas. Nous voulons grandir aussi. Sinon, nous avons également un projet et je l'ai dit tantôt que la gymnastique, c'est au préscolaire que ça commence. Malheureusement, quand les enfants quittent le préscolaire, ou bien nos enfants quittent le préscolaire et commencent l'école primaire, c'est fini, ils ne font plus la gymnastique. Jusqu'à ce qu'ils ne redécouvrent la gymnastique au collège. Au collège, c'est un manquement que nous voulons combler. Et donc, nous également sommes en train de monter un projet de sorte que la gymnastique puisse être pratiquée à l'école primaire aussi, à l'école primaire intensement, de sorte qu'on puisse trouver dans cette population les gymnastes capables de nous représenter. La gymnastique, c'est au bas âge que ça se fait pour pouvoir acquérir la capacité physique nécessaire, la souplesse, la coordination. Mais quand on atteint déjà le collège, le lycée, c'est difficile d'obtenir des athlètes qui puissent être compétitifs. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir comment mettre l'accent sur la pratique de la gymnastique à l'école primaire. Et donc, il y a un projet qui est en cours également. Vivement la réalisation de ce projet. On va revenir à cette année sportive. Président, quel bilan vous faites de cette année, on va dire, à mi-parcours de l'année pratiquement? Quel bilan la Fédération de tennis de table fait? Beaucoup de compétitions? Pas du tout? Qu'est-ce qui a meublé ces 5 premiers mois? C'est peut-être l'occasion de revenir sur la situation malheureuse que nous avons connue parce que nous avons été qualifiés pour participer au championnat du monde à Londres qui s'est tenu fin avril, début mai. Tout était prêt, mais malheureusement, les autorités britanniques n'ont pas délivré le visa aux joueurs togolais. Bon, c'est un peu embarrassant de le dire, mais d'autres pays également sont retrouvés dans cette situation. C'était notre compétition phare pour l'année. Mais il y a eu le JUVTT Contender à Lagos la semaine dernière, qui est un Open international. On va dire que c'est le plus grand Open de l'Afrique, qui rassemble les joueurs de renom de toute la planète au Nigeria, en Afrique. Donc le Togo y a participé, même si on n'a pas eu de... Mais c'est une compétition individuelle qui rassemble les talents. Nous avons une compétition que nous dénommons le Critérium, qui permet de confronter les joueurs constamment et de leur attribuer des points. Et en fonction donc de leur classement, lorsqu'il y a une compétition internationale, on sait qui est plus méritant pour aller participer à cette compétition plutôt qu'à tous les coups d'organiser une compétition pour pouvoir choisir le meilleur. Donc le Critérium est déjà en cours. On a deux sessions qui ont été déjà organisées. Et dans les perspectives également de la Coupe de l'Indépendance qui n'a pas pu se tenir, nous avons organisé le championnat Lomé Commune qui était qualificatif à cette coupe-là. Donc nous sommes dans les préparatifs pour le championnat régional qui aura lieu en Guinée et le championnat d'Afrique junior qui aura lieu à Accra en juin prochain.
Donc on a quand même pas mal de... On n'en est pas presque écoulé en termes de tennis de tableau. Il y a forcément des compétitions à jouer. Président, par rapport à la gymnastique, hein, on sait que vous avez tenu une compétition la dernière fois au CETEF. Pour cette année particulièrement, qu'est-ce qui va se faire ou qu'est-ce qui a été déjà fait? Voilà, de façon classique, nous avons les compétitions de zone en juin, juillet, et puis le championnat national en novembre. Et donc, nous sommes en mai, bientôt juin, juillet, et nous aurons le championnat de zone avec les dates déjà retenues à Kara du 18 au 20 juin, à Tapamé du 22 au 24 juin, et puis à Lomé le 4 juillet. Et nous avons 3 zones au Togo. Et à l'issue de ces compétitions-là, les meilleurs de ces zones-là vont se retrouver en novembre pour le championnat national. Et donc, pour dire que nous n'avons pas encore entamé la compétition de zone. Malgré ça, nous avons quand même réalisé 2 compétitions sur le plan continental. Et il y a eu le championnat d'Afrique de la gymnastique artistique, qui est une compétition qualificative pour Dakar 2026. Et malheureusement, nos athlètes ne sont pas fait qualifier. Par contre, il y a eu un championnat d'Afrique de la gymnastique rythmique en Afrique du Sud, où notre athlète s'est fait qualifier pour la Coupe du Monde de la gymnastique de la discipline qui va se tenir en Allemagne entre le 10 et le 15 août prochain. Et pour dire que les compétitions au plan national n'ont pas démarré en tant que telles, mais par contre, sur le plan continental, nous avons effectué quelques déplacements et bientôt aussi, ça va être le championnat d'Afrique de la gymnastique aérobie, où nous étions 3e sur le plan continental, qui va se tenir en Tunisie en début de juillet également. Et donc voilà en quelque sorte ce que nous avons fait. Un du temps très très chargé à venir pour la Fédération de gymnastique. Tout à fait. Alors, Vaseda, à l'instant, vous avez tiré fière chandelle à vos joueurs, c'est normal. Moi, j'ai envie de vous demander comment vous évaluez le niveau des pongistes à l'aune des grandes compétitions à venir. Oui, pour être franc, je dirais que le niveau africain est en train de s'équilibrer. C'est vrai que pendant longtemps, le Togo avait toujours un classement parmi les 5 meilleurs en continentaux. Là, au dernier championnat d'Afrique, nous avons été classés 5e. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a valu notre qualification pour le championnat du monde. Mais nous remarquons un manque chronique de nouveaux joueurs, de jeunes joueurs. Et d'ailleurs, c'était la raison pour laquelle le bureau exécutif de la fédération avait souhaité déplacer tant soit peu les efforts sur la représentativité du Togo à l'international, dans les compétitions internationales, et de se concentrer sur le travail sur le plan national. Donc, pour nous, Londres devait être une sorte de reconnaissance, de couronnement, même si on n'avait pas l'ambition d'aller ramener une coupe, un trophée. Mais on voulait participer, on voulait profiter de cette opportunité pour aller rencontrer des partenaires et autres. Et là, nous nous concentrons plus sur le travail, sur le plan national, faire de la détection, développer le tennis de table dans les milieux scolaires, et encadrer les talents qu'on aura détectés de manière à ce qu'on puisse constituer une sorte de vivier pour l'équipe nationale qui puisse valablement remplacer, disons, les membres de l'équipe nationale qui sont vieillissants. Président, au début de cette émission, vous avez évoqué que la gymnastique n'est pas très, on va dire, médiatisée. La preuve, vous n'avez pas vu vos enfants dans ce documentaire, c'est normal. Comment vous comptez changer cette perception ? Avec New York TV. Avec vous, j'espère. Oui. Et je crois que nous allons collaborer ensemble pour que, à chaque fois que nous aurons une activité,
et faire déplacer l'équipe technique de New World TV pour la couverture. Et par moment, nous travaillons avec la presse togolaise, et Togo Presse, des presses en ligne également. Sauf que voilà, ce n'est pas tout à fait encore médiatisé parce qu'il y a aussi les activités qui ne sont pas très enchaînées. Et entre-temps, j'ai dit que nous faisons de façon classique les compétitions de zone et puis le championnat national. C'est également faute de moyens, sinon on devait multiplier les compétitions, les rencontres pour que voilà, nous soyons, disons, présents, pour que nous soyons présents aux yeux des téléspectateurs, aux yeux du public. Voilà. Kwame Souverdi, merci d'être passé dans Autour du sport. C'est plutôt nous qui vous remercions. Vaseda, on le rappelle, vous êtes président de la Fédération togolaise de tennis de table. Merci d'être passé dans Autour du sport. Oui. Quant à vous, mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci également à l'équipe qui était derrière cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Autour du sport.